Eh bien, bonjour tout le monde, comment ça va François? Ça va bien. On se retrouve une nouvelle fois ensemble pour la présentation d'un mini PC. Et aujourd'hui, ce sera le tout dernier modèle de la compagnie Geekom. On vous présente le mini PC A7. On les remercie chaleureusement pour ce nouveau partenariat, puisqu'on vous signale de suite qu'il s'agit d'une vidéo dédiée à ce produit-là. C'est le troisième. C'est le troisième, une nouvelle fois. Si tu te souviens bien, on avait déjà présenté deux mini PC, mais avec des spécificités différentes par rapport à celui qu'on a aujourd'hui. C'est ça, on en avait fait deux modèles, notamment le tout premier c'était un modèle équipé d'un processeur AMD de 6ème génération. Celui qui a été fait il n'y a pas si longtemps que ça, qui était équipé d'un processeur Intel. Donc bon, on a fait les deux camps. Celui avec le processeur AMD était plus intéressant, donc c'est pour ça que j'ai hâte qu'on fasse celui-là, parce que c'est un processeur AMD, mais cette fois-ci de 7ème génération. Je te laisse donner plus de détails parce que c'est toi le spécialiste, et c'est pour ça que j'ai fait appel à François pour cette nouvelle vidéo. C'est lui l'informaticien, moi je suis une brêle. Sachez qu'à travers les liens dans la description de cette vidéo, vous avez l'intégralité des informations nécessaires si vous désirez vous lancer dans l'achat de ce Geekom A7. Sachez qu'il n'y a pas que ce mini PC proposé par l'entreprise, vous en avez d'autres à différents budgets, cela dépend justement de combien vous voulez mettre dans votre futur mini PC. Et n'oubliez pas surtout les codes promotionnels avec les liens dans la description. Si vous désirez récupérer le Geekom A7 avec le site officiel, le code est ASTRNA7 qui vous permettront d'économiser 20 €. Et concernant le lien Amazon, le code est ASTRNA720 qui vous permettront de réduire votre achat de 2%. C'est toujours ça de gagner. Et si on l'ouvrait maintenant? Bah, évidemment, vas-y François, alors, je te laisse la donne. Le modèle que nous avons, c'est le modèle le plus haut de gamme évidemment, qui est équipé du Ryzen 9 7940HS avec 32 Go de RAM DDR5, un SSD de 2 Tera. On va prendre un outil adéquat. Vas-y, prends le nécessaire. Le A7 coûte actuellement 900 €, quel que soit le lien dans la description. Si vous n'avez pas le budget, comme je vous le disais précédemment, vous avez d'autres mini PC Geekom, mais qui ne seront pas aussi puissants que celui-ci. Tout dépend de votre usage, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre le plus haut de gamme à chaque fois. Allez, vas-y, c'est parti. Oh, on tombe tout de suite dessus. La belle petite bête. On n'avait pas eu ce coloris les précédentes fois. Non, c'était le dernier qu'on avait eu, c'était un espèce de bleu nuit. Oh, dis donc, il est vachement léger, je m'attendais à... Ah oui, il est léger. Le précédent qu'on avait fait, il était beaucoup plus lourd. À tous les coups, il doit avoir de la place disponible à l'intérieur pour pouvoir rajouter des choses. On a beaucoup de ports derrière, hein. On a un port USB 3.0, un port USB 2.0, deux ports HDMI, deux ports USB-C et un port 2,5 Go en Ethernet. Ils ont optimisé la place entièrement. On va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte, hein. Est-ce qu'il y a des accessoires? Évidemment, la petite carte de remerciement. Là, c'est lecteur de carte. Nous avons un lecteur de carte et en façade, deux ports USB 3.0 et une prise jack. Et le bouton power, évidemment. Ce qui nous donne 4 ports USB au total, dont 3 3.0. C'est pas mal pour un aussi petit ordi. Il y en a qui ont des... Il y a d'autres mini PC qui ont beaucoup moins de ports USB que ça. En général, il y en a 2 et encore. Alors, dans la boîte, nous avons un câble HDMI, ça fait toujours plaisir, et son bloc d'alimentation, qui fait 120 watts. 120 watts, ça va. Ce n'est pas le genre de PC qui va consommer beaucoup d'énergie. 120 watts, c'est pas énorme, honnêtement, pour ce que ça va proposer niveau puissance. Le bloc d'alim fait la moitié de la taille de PC. Puis-je prendre un jeu PS4 pour montrer la différence de taille, justement? Vas-y, chaud. Je chope le Cyberpunk. Et là, vous pouvez tout de suite visionner la petite taille du mini PC Geekom A7, plus petit qu'une boîte PS4. Bon, par contre, en ce qui concerne l'épaisseur, on repassera. Bah, après, l'épaisseur, va falloir en empiler quelques-uns. Hein. Je suis vraiment surpris qu'il soit aussi léger. On verra bien si le système de refroidissement tient le coup. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas un spécialiste de l'informatique comme moi, vous n'aurez pas besoin d'upgrader ce mini PC, que je pense que ce qu'il y a déjà dedans sera très bien. Les versions de base qu'ils vendent sont déjà suffisamment bien équipées pour 99% des gens. Après, hein, évidemment, si vous voulez toujours l'améliorer, mettre un SSD plus gros ou autre, il y a la possibilité de le faire. C'est des composants 100% standard. On devrait le brancher. Bon bah allez, c'est parti. Ouais, c'est parti. On va le mettre là. Putain, il est beaucoup plus petit. On pourrait le faire rentrer dans ma Wii si je la vidais. Si on la compare à côté d'une PS3. Bon, après, c'est la FAT, celle-là, on triche un peu. Elle est même plus petite qu'une manette PS5. C'est ridicule. C'est un support très cher. Mais ça peut être un support. Le câble d'alimentation est très long. Merci Geekom. Beaucoup d'entreprises fournissent des câbles qui sont vraiment très courts. Mais là, on a bien 2,50 m. Hein. Faudra aller chercher une souris,
Un clavier. J'ai tout ici. Ah bah Tout est parfait, là. nickel. Voilà. Donc, pas super pour jouer, mais ça marche pour le reste. Quelles sont tes suggestions de jeux pour tester la petite bête? Déjà, on pourrait essayer Palworld, qui est fraîchement sorti. Peut-être Doom Eternal pour changer. Je verrai ce que j'ai d'autre dans ma bibliothèque Steam. On n'a plus qu'à l'allumer. Il fait pas de bruit? Il fait vraiment pas beaucoup de bruit. Hein. Parce que Après, bon, il vient de démarrer, hein, on verra quand il chauffera un peu. Des mini PC à moins de 1000 € prêts à l'emploi, c'est ça qu'on recherche. Naturellement, avec ce mini PC, vous ne pourrez pas jouer à des jeux en mode 4K 144 Hz. Et ce mini PC tombe à pic parce que je recherchais personnellement un tout petit PC que je peux emmener avec moi partout où je le souhaite. Par exemple, si je souhaite continuer à écrire mon 3e livre, je n'ai pas envie d'apporter mon gros PC et je n'ai également pas envie d'investir dans un PC portable. Ça va très bien. J'aurais juste à prendre un petit écran qui prend pas trop de place, un clavier, souris et c'est parfait. Et surtout que si je prends uniquement en compte ses spécificités bureautiques, ça va, j'ai de quoi faire. Et je pourrais même jouer un petit peu à Slay the Spire. Bon, je veux pas dire ça, j'ai sur Steam Deck. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore avec Slay the Spire? Il saoule avec Slay the Spire. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est que en général quand je prépare un ordinateur neuf, il y a toujours du bloatware, on appelle ça comme ça, c'est des programmes qui sont préinstallés, par exemple un antivirus en version d'essai ou des choses comme ça. Et à chaque fois je les enlève parce que ça sert plus ou moins à rien. Là l'avantage c'est qu'il n'y a rien, il y a Windows et c'est tout. J'arriverai pas à l'expliquer mais c'est toujours casse-pied d'avoir un antivirus qui tourne en arrière-plan, ça bouffe un peu de performance. Et puis de toute façon vous avez Windows Defender qui fait largement le taf. Donc merci Geekom de pas mettre de bloatware dans votre installation Windows, ça fait vraiment plaisir. Ce modèle là équipé de la Radeon 780M, c'est plus ou moins un équivalent à une GTX 1050 Ti aujourd'hui. Toi aussi t'as remarqué ce détail? J'ai remarqué aussi. On l'entend presque pas. Il est plus silencieux que les précédents qu'on a testés. Il est plus silencieux que le précédent, ouais. C'est bien ce qui me semblait. On se retrouve une demi-heure plus tard, le temps que François avait besoin pour justement installer les jeux, plus 3D Mark. Tu peux nous expliquer c'est quoi ça exactement? 3D Mark en fait c'est un logiciel de benchmark, en gros ça teste les performances de l'ordinateur et ça donne un score, et normalement avec ce score ça permet d'évaluer à peu près sa puissance en gros, en le comparant à d'autres appareils. Et c'est bien un score de 3321, bon c'est marqué great donc j'imagine que oui. Alors non, ça dit juste que pour cette machine là elle fait un bon score. On vous rappelle que c'est une toute petite boîte. Bah, on va commencer par Hogwarts Legacy. Et bah on va commencer par Hogwarts Legacy. Et le voilà heureux comme un poisson dans l'eau parce que le jeu tourne à 60 FPS. Dès qu'on s'approche dans la forêt ça descend un peu, mais on reste au-dessus de 30 FPS. 720p avec tout au minimum, pas de AMD FSR ou quoi que ce soit. C'est vraiment du 720p pur. Et honnêtement, sur la télé ça rend pas très bien, mais si on met ça sur un écran d'ordinateur, ça rendra beaucoup mieux. Ça tourne beaucoup mieux que sur le précédent Geekom qui était sous Intel, oui. Il y a des choses que t'as toujours pas fait dans Hogwarts Legacy ou tu l'as vraiment poncé en travers et en large? Oh, je l'ai pas fini, il est fini à 88% là. On va voir en combat ce que ça donne. Il y a de fortes chances que je meure. Pourquoi? Est-ce que t'es pas assez bon dans Hogwarts Legacy? Non, c'est pas la meilleure souris. Eh bah il faut t'adapter. C'est comme si on te donnait une mauvaise baguette magique. Comme Ron avec sa baguette cassée dans le 2. Vas-y, fais crash limace. Bon, finalement, ça tombe bien. Ouais, non, ça tombe vachement bien. Alors, t'as bien avancé sur Palworld? Oh bah ouais, hein. Je vais déjà régler les paramètres graphiques, on va voir un peu ce qu'il a mis par défaut. Oh bah là, ça tourne plutôt bien. On est aux alentours des 30 FPS en 1080p. Ah, on n'est pas en 720 comme dans Hogwarts Legacy. Non, c'est pas du 720, c'est du 1080. Au moins, c'est plus joli que Pokémon Arceus. Ah, c'est 1000 fois plus joli, hein. Désolé, mais là, je préfère ça. Et t'as été convaincu par Palworld? Honnêtement, ça me plaît beaucoup. Par rapport aux nouveaux jeux Pokémon, je préfère nettement jouer à ça plutôt que ce qu'on nous pond là ces derniers temps. Il t'a attaqué, oui. Il t'a fait un rouli-bouli. Vas-y, explose-lui la tronche. T'es violent envers les pales. Ouais, regarde comme je suis violent. Voilà. T'as toujours pas fait de fusil d'assaut? Non, j'en suis pas encore là. Là, j'ai eu l'arbalète il y a pas longtemps. Montre-nous les pales que t'as capturées. Je suis au début, hein, j'ai pas plus joué que ça. Voilà, après le Paldex, j'essaie déjà de le remplir un petit peu. Elle est où le vendeur? Ah, je l'ai pas encore. Oh, tu l'as pas encore rencontré le vendeur? Non, je l'ai pas encore. J'ai dit, je suis au début du jeu là. Non, va falloir continuer. Ah bah, t'inquiète pas. On passe maintenant au bilan du Geekom A7. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est le meilleur mini PC qu'on a pu tester à ce jour. Alors forcément oui, il y a une évolution entre ce qu'on avait testé auparavant et celui-là, donc oui, une nette amélioration, c'est d'ailleurs une bonne surprise, hein, surtout qu'ils sont plus petits que ceux qu'on avait testés avant. Moins lourd.
Moins lourd. Après, bon, le poids, c'est subjectif. Hein. Je préfère avoir un appareil plus lourd et bien refroidi plutôt que l'inverse. Et il est surtout moins bruyant aussi. Il est beaucoup moins bruyant. Ça fait... bon, on entend les ventilateurs, hein, ce n'est pas non plus quelque chose qui est 100% silencieux, mais ce n'est pas gênant. On l'avait à 50 cm, on l'entend à peine. Si vous êtes intéressé par le A7 Geekom, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et n'oubliez surtout pas les codes promo. De toute façon, vous avez tous les détails en description. Merci beaucoup à toi François pour ton expertise en tant qu'informaticien et en espérant que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie d'investir dans un mini PC que vous pourrez transporter n'importe où vous le souhaitez. Et on remercie une nouvelle fois de leur confiance pour ce 3e partenariat sur la chaîne YouTube et en espérant qu'on testera d'autres produits en duo. Il y a beaucoup de choses à faire, en effet. Il y a du boulot. Allez, merci beaucoup à toi François, merci Geekom, merci à vous et à la prochaine, ciao ciao. Ça me fait penser quand même à un truc comme ça, il y aurait tellement moyen de faire un mini setup.